Bonjour et joie de vous retrouver pour ce nouveau voyage intérieur d'avril 2025, cette guidance en conscience en compagnie du tarot astro coaching vibratoire, donc des arcanes du tarot, les arcanes majeurs du tarot et des symboles vivants de l'astrologie vivante, intuitive, euh, qui est la manière dont je pratique cette, euh, cette approche de l'astrologie. Euh, donc je fais oui cette vidéo un petit peu tardivement, mais bon, c'est le rythme juste qui s'est élevé, le rythme juste du vivant qui s'est élevé pour vous communiquer en fait ce que j'ai à vous partager, ce que ces symboles vivants ont à vous partager pour traverser ces moments de grands changements, de grands bouleversements intérieurs et vous ramener à toujours plus de présence, à toujours plus de profondeur. D'ailleurs, c'est vraiment l'énergie du moment qui nous pousse à aller encore plus en profondeur, à aller connecter à cet espace de paix, de justesse, d'amour, cet espace vibrant de présence à l'intérieur de nous, pour garder en fait voilà, cette stabilité intérieure par rapport à tous les changements extérieurs et intérieurs également. Donc oui, les énergies d'avril ouais, nous poussent vraiment à faire le grand saut, le saut de l'ange, je dirais, pour passer voilà, avec cette grande poussée vibratoire qui nous pousse à passer du royaume de l'ego au royaume de l'être. Et justement à laisser mourir l'ancien. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que nous sommes prêts à mourir et renaître? Il s'agit de la mort symbolique de l'ego pour laisser la place à la présence conscience lumière que nous sommes en essence. Et à suivre cette guidance, ce guide intérieur, cette guidance du cœur, de la voix du cœur plutôt que de la voix du mental, cette voix de la connaissance directe, cellulaire, qui, au-delà des mots, sait vibratoirement en nous la parole juste, le verbe juste donc, et l'action juste à mener en chaque instant. Cela demande vraiment de revenir au silence intérieur, à l'écoute intérieure, au corps. Voilà, revenir au corps, c'est revenir à la vérité. À cette présence conscience, cette guidance juste qui sait. Astrologiquement parlant, nous avons Neptune qui est entré en bélier et qui nous demande d'oser vibrer à partir de cette présence, lumière, conscience, hein, cette partie divine, cette divinité, de l'accueillir, d'accueillir notre âme et de laisser vraiment pleinement la place à la présence. Donc c'est un nouveau cycle de 14-15 ans qui commence et voilà, ce qui est aussi ce qui s'invite aussi, c'est d'accueillir vraiment la force du féminin sacré et de retrouver l'harmonie du féminin et du masculin sacré en nous. Il nous est demandé donc d'exister
en tant que féminin sacré, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, nous portons tous cette énergie de reliance, de réception, d'intuition et de réception directe des énergies de la source universelle de vie qui pulse en toute chose. Cela n'a pas été possible avant et cela augure en fait des nouvelles énergies qui se mettent en place avec l'ère du Verseau et qui justement qui sonnent en fait l'heure qui est à s'ouvrir à cette intelligence universelle, cette intelligence de vie, cette sagesse et cet amour de la source de vie universelle, cette source divine Mère-Père en nous et en toute chose. D'être ce pont de reliance, ce réceptacle de cette énergie de vie et d'œuvrer avec elle pour créer à partir de cet espace un monde plus en harmonie avec le vivant. D'ailleurs, c'est ce qui ressort du message de la pleine lune du 12 au 13 avril, où donc le soleil est conjoint à Chiron en bélier et opposé à la lune en balance, mais qui font tous les deux, donc les luminaires, un carré à Mars et qui est en chute en cancer. Donc il est question avec Chiron de guérir en fait une attitude, quelque chose dans notre attitude par rapport à notre Mars, donc notre façon de passer à l'action, d'agir, de vouloir conquérir, de vouloir toujours dominer, s'imposer, convertir. Voilà, ce Mars conquérant qui a été un petit peu le paradigme jusqu'à maintenant. Et on voit que Mars est extrêmement tempéré par les énergies féminines, les forces féminines, avec justement Vénus qui est presque conjointe à très très proche de Neptune en bélier et qui est située fin poisson. Et donc en fait ça demande en fait à justement à revenir à cet enseignement de l'ère du Verseau de plus en plus, d'incarner un mode de vie plus respectueux du vivant, des lois universelles et de cette intelligence de vie universelle, et de nous d'aller dans ce ressenti profond que voilà, c'est en nous vibratoirement, cellulairement, et d'en faire l'expérience. En fait, il est l'heure d'en faire l'expérience, que l'esprit domine la matière et pas l'inverse. D'ailleurs, c'est la carte de la créativité, la déesse de la créativité qui s'est présentée avec la spirale de l'ADN. Donc l'énergie de vie Kundalini, l'énergie, le mouvement de vie unique, universel qui s'élève au cœur du vivant, au cœur même de notre ADN, qui nécessite l'union, l'harmonie des polarités du féminin et du masculin qui œuvrent ensemble à cette réunification et à retrouver l'unité avec le vivant, avec la source divine Mère-Père en nous et donc
à l'extérieur de nous. Cette reliance entre le soleil et la terre, le Père divin, la Mère divine, enfin qui représente symboliquement le Père et la Mère divine, le principe source de création. Et on retrouve justement donc cette carte qui porte le numéro 12, mais 1 plus 2 ça fait 3, et qui m'évoque aussi l'impératrice, qui est très reliée à ce principe de fertilité, de créativité, d'intuition, de discernement et de réception directe de la guidance de la source, et de l'empereur, donc à côté de l'empereur, qui lui va spiritualiser la matière. Il va poser en fait il va poser un cadre, la structure, pour que l'énergie créative du féminin puisse se matérialiser dans la matière, puisse émerger dans la matière. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'il spiritualise la matière. Donc c'est l'esprit en fait qui descend et qui s'incarne à travers le masculin. Voilà, donc c'est l'énergie du féminin sacré qui reprend, qui va reprendre son harmonie, sa place sur Terre. Et d'ailleurs, sa place originelle. D'ailleurs, Gaïa, dans l'oracle des gardiens de la lumière, s'est présentée. Voilà, elle accompagne le processus, côté du soleil père. Le symbole du Père et de la Mère divine sont présents ici. Sa place originelle nous renvoie vraiment à l'origine, qui nous sommes, se souvenir de qui nous sommes en essence. Et donc il en est de même pour le masculin sacré, qui va venir soutenir le féminin et non pas le dominer. Et c'est là que l'enseignement où en fait Mars, l'énergie de Mars doit être extrêmement tempérée par les forces féminines. Oui, nous sommes tous en train de fusionner, fusionner matière et lumière. C'est pour ça que ça dépote tellement là en ce moment. Et voilà, c'est vraiment de l'intérieur, de revenir au corps, à l'écoute, au silence intérieur, à l'écoute de la douce voix du corps et de notre âme, qui dit toujours la vérité. Voilà. Et d'ailleurs, Jeanne d'Arc s'est présentée aussi, qui nous parle de la voix de la vérité, la voix de la pureté de l'âme, la pureté du cœur, de s'ouvrir à plus grand, de foi aussi. De foi en la vie, en sa guidance intérieure. Et en fait, c'est le fait de pouvoir, d'avoir la puissance et le pouvoir de créer sa vie pour mettre en fait l'amour en mouvement. Nous sommes, en fait, c'est ce que nous sommes en essence, l'amour en mouvement. Et il s'agit, oui, de vraiment nous
nous enraciner dans Gaïa, de nous laisser porter. Et par ce flux de la vie qui nous guide à chaque instant, de se laisser saisir, de se laisser être et de ne pas vouloir tout saisir. Revenir à la présence du cœur, c'est là la clé de la vie. La clé de la vie, la clé de la vérité. Voilà, accueillir à chaque instant ce qui est avec un cœur doux et simple. Et cela résonne aussi avec la Semaine Sainte aussi, qui parle de l'initiation intérieure de Yeshua, jusqu'au renoncement suprême à l'abandon total, à la volonté, à la grâce du divin en soi. C'est une étape qui n'est pas confortable, mais qui est essentielle en fait. C'est le moment maintenant de choisir. Le train de la conscience est en marche et ça nous permet aussi de voir la distorsion où elle est présente, en nous-mêmes et à l'extérieur de nous. Et il ne s'agit plus seulement de s'éveiller, mais de choisir en conscience, avec le cœur, de choisir en conscience le plan depuis lequel on veut vivre, suivre le plan de l'âme ou de l'être, ou celui du mental égo et du chaos. Et c'est maintenant que ça se passe. Cela demande un engagement de chaque instant. On ne peut plus se permettre de dilapider sa lumière. Et ça nous force à se poser la question, comment je suis en harmonie avec le plan de mon âme, avec ce que mon cœur vibre à chaque instant. Ne plus donner son énergie à quoi que ce soit qui ne nous élève pas. Revenir à l'unité, mais c'est pas une unité dans la mollesse, mais dans l'affirmation d'un choix juste et aligné à nos aspirations profondes, à notre vibration unique, que nous sommes venus rayonner. Ne plus nous adapter à ce qui n'est plus vivant en nous et à l'extérieur de nous. Voilà, je pense que l'essentiel a été dit. Je vais vous inviter maintenant à vous déposer ici et maintenant. Et à vous connecter. Mettre votre intention au niveau de votre cœur,
et à vous les déposer au plus profond de votre être, de votre cœur, et à vous relier au cœur cristallin de Gaïa et au cœur cristallin du soleil originel, et à laisser ces énergies infuser en vous, s'expandre. Et accueillir le chant ou ce qui va s'élever ici et maintenant en connexion avec cette guidance et les énergies du moment. Je vous remercie pour vos belles présences. Merci également pour les nouveaux abonnés. Et n'hésitez pas à vous abonner en activant la petite cloche de notification aussi pour être informé des parutions des vidéos et afin qu'elles soient vues par de plus en plus de personnes. Merci pour cela, merci pour vos partages et vos commentaires.
Et joie de vous retrouver bientôt pour d'autres partages. Joie de vous retrouver bientôt. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Plein d'amour vers vous. À bientôt.